dimanche 29 octobre 2023. Les excuses pour éviter la mission. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer encore avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Quelles excuses trouvent les hommes pour ne pas répondre aux appels de Dieu pour la mission ? Malgré nos excuses, Dieu ne veut-il pas toujours continuer à collaborer avec nous ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Nos excuses, la peur. Lisons ensemble Nahum chapitre 1, le verset 1. Nahum chapitre 3, les versets 1 à 4. Et 2 Rois chapitre 15, versets 5, 6. 2 Rois chapitre 19, versets 32 à 37. Et nous répondrons à ces questions. Que révèlent ces versets sur Ninive et sur la relation entre l'Assyrie et Israël ? Comment cette relation aurait-elle motivé la décision de Jonas d'aller à Tarsis plutôt qu'à Ninive ? Nous lisons Nahum chapitre 1er, le verset 1er. Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. Nahum chapitre 3 versets 1 à 4. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Ce texte parle de la ville de Ninive. Nous lisons maintenant 2 Rois chapitre 17, versets 5 à 6. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, dans les villes des Mèdes. Ici, nous voyons comment le roi d'Assyrie, dont la capitale était Ninive, emmena en captivité les enfants d'Israël. Lisons maintenant 2 Rois chapitre 19, les versets 32 à 37. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, et n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors
Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Essa, Adon, son fils, régna à sa place. Fin de la lecture. Après lecture de Nahum chapitre 1 verset 1, Nahum chapitre 3 versets 1 à 4 et 2 Rois chapitre 17 versets 5 et 6, ainsi que 2 Rois chapitre 19 versets 32 à 37, répondons à ces questions. Que révèlent ces versets sur Ninive et la relation entre l'Assyrie et Israël? Comment cette relation aurait-elle motivé la décision de Jonas d'aller à Tarsis plutôt qu'à Ninive? Nous avons pu lire à travers ces versets que les Assyriens, dont la capitale était Ninive, étaient ennemis d'Israël et faisaient la guerre à Israël. Nous avons pu voir aussi ces habitants d'Assyrie et principalement de la ville de Ninive étaient des hommes méchants et n'avaient pas peur de torturer leurs ennemis. L'une des raisons pour lesquelles Jonas ne voulait pas aller à Ninive était la peur. Les Assyriens étaient des ennemis redoutables, comme nous l'avons dit, et Ninive était la capitale du royaume. Dans le livre Prophètes et rois de l'auteur Ellen G. White, il est dit: au jour de la division d'Israël, Ninive, capitale du royaume d'Assyrie, comptait parmi les plus grandes villes de l'Antiquité. À l'époque de sa prospérité, Ninive était un foyer de crimes et de corruption. Le récit sacré nous la dépeint comme une ville sanguinaire, pleine de mensonges et de rapines. Dans un langage imagé, le prophète Nahum la compare à un lion cruel et dévorant. Et le prophète Nahum dit: quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Nahum, chapitre 3, le verset 19. Ninive était une ville magnifique. Les historiens nous disent que Sennachérib avait considérablement élargi la ville, y compris la construction d'un immense palais au sud-ouest qui mesurait à lui seul 503 mètres de long et 242 mètres de large et contenait au moins 80 chambres. Il avait également construit 18 canaux pour faire venir l'eau dans la ville depuis une distance de 65 km. La taille seule de ces canaux aurait été intimidante. Mais les Assyriens étaient aussi impitoyables. Dans son récit de la conquête de Babylone, Sennachérib se vantait d'avoir rempli les rues de cadavres de ses habitants, jeunes et vieux, et les sculptures en relief trouvées lors des fouilles représentent des scènes de soldats en train de poignarder des victimes. Ce n'étaient pas des gens qu'on aimerait croiser sur son chemin. Il faisait usage de la violence gratuitement et cruellement contre ceux qu'il n'aimait pas. En effet, Jonas avait dû trembler de peur à l'idée de marcher parmi la masse des habitants de Ninive. En dépit de tout cela, nous lisons souvent l'histoire de Jonas tout en étant en désaccord sur le fait qu'il avait laissé la peur empêcher l'exécution des instructions de Dieu. Toutefois, nous ne nous rendons pas compte que nous faisons aussi la même chose, c'est-à-dire nous laisser contrôler par nos peurs plutôt que par Dieu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Souvenez-vous des moments où vous ressentez fortement l'appel de Dieu à faire quelque chose que vous, par peur, ne voulez vraiment pas faire. Quelles leçons avez-vous tirées de ces expériences? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es le créateur de l'univers. C'est toi qui as créé tous les hommes et c'est toi qui nous tiens entre tes mains.
Tu es le Dieu d'amour et de miséricorde, ne voulant qu'aucun de nous ne soit perdu. Et tu es prêt chaque jour à nous lancer des appels de ton amour. Nous te louons et nous te bénissons pour l'expérience de Jonas que tu nous as laissée. Certainement, nous pouvons comprendre que Jonas s'est éloigné de la direction que tu lui avais donnée. Et comme nous l'a montré la séquence d'aujourd'hui, la peur faisait partie des excuses qu'il avait pour pouvoir prendre une direction opposée à celle de Ninive. Ces hommes qui vivaient dans cette ville étaient cruels. Et pourtant, tu avais un message pour cette ville. Et nous le verrons, l'histoire de Jonas nous montre qu'il est important pour nous, lorsque tu nous lances un appel à aller vers des personnes, à ne pas regarder leur cruauté et ne pas avoir peur de faire ta volonté et compter que sur toi. Donne-nous la force à pouvoir être des personnes de foi, comptant sur ta présence pour toute mission que tu nous donneras. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.